La Révolution française est l'un des événements historiques les plus célèbres. Il a influencé le monde entier, il a changé, au point que tout ce qui s'est passé auparavant est désormais appelé l'Ancien Régime. Bien sûr, ce n'est pas la seule révolte qui s'est produite dans l'histoire, mais celle-ci est de loin la plus emblématique. Elle regorge de choses fascinantes. Comment un peuple soumis depuis près de 1500 ans à une monarchie a-t-il trouvé la force de se rebeller contre un roi qui était à l'époque le plus puissant du globe? Et s'il y avait peut-être une explication surnaturelle derrière tout ça? Bonjour à tous, ici c'est Lozaru, j'espère que vous allez bien, bienvenue à la caverne. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une série intitulée La Révolution. L'histoire commence en 1787, soit 2 ans avant la fatidique année, dans le comté de Montargis. Depuis quelque temps déjà, des femmes du peuple sont enlevées pour être offertes en guise de nourriture dans une mystérieuse fosse. Personne n'est au courant, et a priori, il n'y a aucune raison pour que cela se sache. Mais un jour, le cadavre à moitié dévoré de l'une des victimes est découvert. Cela va pousser le jeune et talentueux médecin Joseph Guillotin à mener son enquête qui va le conduire à des révélations époustouflantes. Il existe un secret que seuls quelques nobles connaissent qui s'intitule le sang bleu. Quelques minutes après sa mort, celui qui en est injecté non seulement ressuscite, mais se voit doté de nouvelles facultés extraordinaires. Affamé en permanence, il devient cannibale et n'hésite pas à se jeter sur ses prochains. Mais en contrepartie, ses sens et sa force se développent. Et surtout, il devient immortel à moins qu'on lui coupe la tête. Ce genre de créature fait un peu penser aux vampires, mais il appartient à une autre catégorie que celle des suceurs de sang. Les infectés ne craignent pas la lumière du soleil, et encore moins l'ail ou la croix. Pour Joseph, ce sont des malades qu'il faut soigner. Mais pour ses compagnons, ce sont des dangers ambulants qu'il faut exterminer à tout prix. Ses compagnons, ce sont des hors-la-loi qui se rebellent depuis longtemps contre le comte Charles de Montargis afin d'avoir un peu plus de nourriture. Même l'hormoneuse Marianne n'imagine pas une seule seconde bouleverser l'ordre social millénaire établi. Mais la lutte va prendre des proportions gargantuesques à cause d'un seul personnage, Donatien de Montargis. Fils de Charles, Donatien est au début de la série un jeune homme faible, martyrisé par la gangrène et méprisé par son père. Mais après avoir été contaminé et guéri par le sang bleu, il devient une toute autre personne. Si Charles se montrait déjà tyrannique, Donatien se révèle pour sa part être un vrai monstre complètement cinglé dans tous les sens du terme. Attention cependant, tous les Montargis ne sont pas cruels. Cousine de Donatien, Élise se range du côté du peuple et n'hésite pas à abandonner ses privilèges pour offrir plus de pain aux autres. Quant à sa petite sœur muette Madeleine, elle possède d'étranges dons de vision. Enfin, notons que tous les sangs bleus ne sont pas forcément mauvais. Frère de Joseph et ancien amant d'Élise, Albert Guillotin a été contaminé des années plus tôt en Amérique et pourtant, il parvient à contenir ses pulsions grâce à son menteur, Oka, un ancien esclave noir. Le décor est planté. La Révolution est une série qui se veut très ambitieuse. Elle s'empare d'un événement exceptionnel pour le transformer en série d'horreur. L'idée est originale et convaincante. On sent que les auteurs ont beaucoup d'imagination. Leur récit explique notamment la naissance du drapeau tricolore, qui est un affrontement entre le sang bleu des infectés de la noblesse et le sang rouge du peuple dans une France encore blanche. Il laisse également deviner pourquoi Guillotin a inventé la guillotine. C'est ingénieux à défaut d'être évidemment crédible. La Révolution apporte également un grand soin à l'esthétisme. Ces images sont toujours belles et soignées, y compris dans le corps. Elle apporte également un lot de personnages féminins forts, ce qui n'est pas banal. Joseph est loin d'être le seul héros. Profondément humaniste et noble de cœur à défaut de naissance, il connaît déjà un peu le principe du vaccin et est persuadé que l'on pourra sauver tout le monde bientôt avec. Enfin, les acteurs sont excellents. Mention spéciale à Julien Frison, l'interprète de Donatien, pour sa performance. Pourtant, en dépit de toutes ses qualités, la Révolution possède aussi des défauts. Son rythme est trop lent. Et surtout son premier épisode, qui sert de pilote à une série, est raté. Certains risquent de lâcher un peu vite, et c'est dommage,
car il y a seulement 8 épisodes dans cette saison 1. Dommage, c'est le mot. Pour n'avoir pas su installer d'entrée son public dans le vif du sujet, la Révolution n'a pas convaincu assez de monde et Netflix a décidé qu'il n'y aurait pas de saison 2. On peut le regretter amèrement car les possibilités scénaristiques étaient nombreuses et il y avait de quoi faire au moins 5 saisons vu le thème. Rien que pour son histoire et ses idées novatrices, cette série méritait nettement mieux. Espérons au moins qu'elle en inspirera d'autres dans le même genre. Pour ma part, je lui décerne un 7 sur 10. C'était Ozaru, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans la caverne pour une nouvelle chronique.